Salut à tous les amis, on se retrouve pour une petite vidéo, la dernière de 2020. On va partir sur le post-commentary de ma summon session de Noël. J'ai pas fait ça en commentant directement parce que bon voilà, vous savez Noël, c'est toujours, on a toujours des gens qui sont là, donc voilà, j'ai juste fait ça sur ma tablette tranquillement. Et donc je vous commente ça par-dessus. Je vais pas forcément commenter ce qui se passe sur les invocations, vous le verrez par vous-même. Mais c'était plus pour parler voilà, de ce que je vais faire pour la suite. Euh, donc ici, comme vous le savez, on est le 30 décembre quand la vidéo sort. Je pense pas faire de vidéo pour les 3 semaines à venir. Donc les 3 premières semaines de janvier, il n'y aura pas de vidéo. Parce que, voilà, je pense que vous savez déjà les raisons, hein, j'ai mes examens qui arrivent. Et ça va me demander beaucoup trop de travail. J'ai beaucoup trop de choses à faire pour les examens que pour me permettre de monter une vidéo tout simplement. Donc je suis un peu triste, mais je peux pas faire autrement malheureusement. Donc je reprendrai les vidéos vers la 4e semaine, je pense, de janvier, donc après le 20 à mon avis. Et donc là on reprendra des vidéos sur tout ce qu'on a fait auparavant, on fera des vidéos sur Summoner's War, évidemment j'ai un tuto qui va arriver normalement sur une team pour faire le géant 12. Alors elle a déjà fouillé, elle est déjà sortie plusieurs fois, il y a déjà plein de guildeux qui sont en train de monter ça. Mais voilà, je vais faire une vidéo, il suffit que juste que je monte correctement les runes de mes monstres et que je les passe 6 étoiles. Donc c'est à base de Sat, la faucheuse feu qui a eu son double wake maintenant. Donc si vous voulez préparer la team, n'hésitez pas déjà à double wake votre au moins une Sat et enfin pas au moins mais une Sat et un tatou, enfin, une tatou, c'est-à-dire le lutin feu, parce que la team se fait à base de ces deux-là. Et on verra dans quel donjon on peut les utiliser aussi. Donc voilà, il suffit juste que je passe les monstres 40 et que j'améliore leur rune pour que ça soit safe. J'ai déjà battu mon record en géant, mais il y a trop de fails encore, donc je ne peux pas me permettre de vous faire une vidéo dessus, que ça soit propre et qualitatif. Donc voilà, ça c'est je pense la première idée que j'ai. Ensuite j'aimerais vraiment bien euh, reprendre on en avait parlé dans des vidéos précédentes, reprendre le concept de l'arbre généalogique. J'ai toujours trouvé personne pour, pas forcément pour m'aider, mais pour m'accompagner dans la construction, parce que voilà, les précédents qu'on avait fait, j'étais pas forcément à la rigueur dans la création du design, j'étais plutôt dans la création des liens et tout ça. Mais il y avait qu'une seule guilde, donc c'était beaucoup plus facile. Ici, il y a les 4 guildes à faire. Je vous avoue que ça, bah, du coup, je peux pas connaître tout le monde aussi bien que je ne connaissais les gens avant. Mais voilà, donc j'aimerais bien que certaines personnes que j'ai pas encore réfléchi à qui, mais que certaines personnes le fassent avec moi pour que ce soit plus convivial. Et surtout trouver un logiciel sur lequel ça pourrait être intéressant. Le fait que j'ai ma tablette maintenant, ça va être beaucoup plus pratique que sur mon petit téléphone où je devais zoomer et j'arrivais pas à faire un arbre généalogique correct. Ici, je pense que je vais pouvoir vous faire un truc propre. Et alors, ben, voilà, sûrement du TFT qui recommencera l'année prochaine, donc ça y a pas de souci. Et on essaiera tout simplement de faire du contenu un peu mieux. Le fait que j'ai ma tablette, je pense que ça va améliorer un peu la qualité. Il n'y a qu'un seul truc ici, c'est que la vidéo précédente, vous l'avez vu, je suppose, si vous l'avez visionné, mais il y avait des bandes noires sur les côtés. Moi, je trouve ça personnellement horrible. Parce que quand je regarde une vidéo YouTube, j'aime bien que l'écran prenne toute la place. Donc voilà, je pense que ça sera corrigé pour cette vidéo aussi. J'ai trouvé un moyen de corriger. Et là, donc voilà. Là, je fais juste un petit aparté sur le chat parce que j'étais pas tout seul à faire la semaine, hein. Beaucoup l'ont fait le 21, mais il y en a quelques-uns qui l'ont fait le 24 avec moi. On l'a fait le 24, pas le 25. Et Tatsumi là, vient d'avoir un paladin haut. Et je pense que dans ce que je ne filmerai pas, parce que autant le dire maintenant, mais j'ai arrêté la semaine un peu plus tôt avant que les autres n'aient fini. Parce que voilà, j'avais fini la mienne et j'ai coupé l'enregistrement. Mais je pense qu'il y a d'autres membres qui ont eu des 5 nats. Mais c'était pas folichon. Vous allez voir qu'il voilà, il y a quelqu'un qui a eu un perna. C'est voilà, c'est Sévi, hein, donc pour ceux qui savent qui est Sévi, Sévi a eu un perna. Il était juste à côté de moi, donc j'étais un peu un peu déçu. Parce que j'avais beau avoir perna, vous allez voir que la summon que moi j'ai faite ne s'est pas forcément bien passée. Mais voilà, je vais pas vous spoiler plus, vous verrez les résultats. Euh, Grosso modo, ce qui me manque, je le montrerai à la fin de la vidéo, mais ce qui me manque, c'est seulement les 4 nats
qui sont sortis après l'événement Street Fighter. Donc c'est-à-dire les danseuses au lame et tout ça. Il me manque les 6. J'en ai eu aucune parce que j'ai rien invoqué après l'événement Street Fighter. J'ai tout économisé pour cette semaine-ci. Mais tous les autres 4 nats, je les ai. Donc en fait, tous les 4 nats que vous voyez apparaître sur mon compte, voilà. C'est pour ça que je me suis dit que j'allais pas forcément les commenter, parce que j'allais pas être content d'avoir un 4 nat. Hein. Le seul truc qui me satisfait, c'est le skill up à la rigueur. Ça, skill up pour un deuxième galion, etc. Mais tout le reste, j'ai déjà. Donc en fait, à part les 5 nats et les 4 nats light and dark, il n'y a pas grand chose de plus qui pouvait m'intéresser. Sauf si c'était les 4 nats évidemment de l'événement. Mais donc voilà, ça c'était pour les informations. Je pense que j'ai plus ou moins tout dit. Parce que j'ai blablaté un peu trop, oui, sûrement, comme toujours. Mais voilà, c'était les informations principales que je voulais vous faire passer. Que j'arrête pas du tout. Parce que si vous voyez pas de vidéo sortir pendant 3 semaines, ne vous inquiétez pas, c'est pas du tout un arrêt de YouTube. Je suis pas du tout démotivé. Au contraire, je pense que le fait de m'être lancé sur YouTube, c'était une très bonne décision. Peut-être un peu tôt le fait que j'ai mes cours, parce que je peux pas tout simplement faire comme je veux, hein. Notamment ici, il y a 3 semaines où je vais être à l'arrêt, mais j'avais pas envie de retarder ça d'une année encore. Et le fait de me lancer déjà, voilà, si je peux proposer des vidéos qui vous plaisent et qui sont intéressantes, voilà, moi vraiment je prends du plaisir à faire ça, je prends du plaisir à lire vos commentaires, même s'il y a, ou même vos retours sur Facebook ou autre. Et voilà, c'est vraiment un truc qui me passionnait. Je l'avais expliqué dans une vidéo où je me présentais, je pense, mais je voulais vraiment faire des vidéos YouTube en plus de mon futur métier de prof. Je suis pas encore prof, hein, il me reste la dernière année, mais je voulais vraiment faire des vidéos YouTube à côté. Et le fait de me lancer déjà dans ça, c'est un peu comme si je concrétisais un projet. Donc j'ai des problèmes logistiques évidemment avec l'ordinateur qui tourne pas comme je voudrais, etc. Mais voilà, je fais comme je peux et je pense que ça marche bien pour le moment avec le téléphone et la tablette. Mais voilà, je suis vraiment satisfait de ça. Donc je regrette pas du tout de m'être lancé dessus. La seule chose qui m'attriste un petit peu, c'est que Twitch ça n'a pas fonctionné du tout. Hein, pour ceux qui étaient là au tout début, on a testé de faire des streams et d'upload les replays après. Ça c'était impossible. Mais voilà, ça je pense que ça attendra que j'ai du matériel un peu plus pro. Mais en attendant, voilà, le fait de faire les vidéos, c'est quand même un truc qui me fait vraiment du bien. Donc j'espère en tout cas que ça vous plaît, parce que bon, je sais qu'en général les retours sont positifs, et les retours négatifs que j'ai, c'est pas des critiques sur le contenu, c'est des critiques sur comment m'améliorer, donc c'est toujours intéressant. Mais voilà, donc je pars du principe que ce que je fais vous plaît, et ça me fait du bien. Bon alors, ça c'était le moment un peu nostalgie. On arrive à la fin des vélins. Je vais peut-être reprendre, même si c'est un post commentary, reprendre la summon ici. Parce que, voilà, on n'a rien eu hein, sur les vélins. J'avais 184 vélins mystiques, je pense, plus ou moins. On n'a rien eu. On a eu, je pense, largement le compte en étincelles. Je vais peut-être essayer de faire un truc où je les compte ou dire à la fin combien j'en ai. Mais voilà, niveau 5 nat on n'a rien eu, donc ça j'étais un peu déçu. Donc là je suis en train de prier j'étais en train de prier pour avoir un 5 nat sur les mystiques, ou enfin sur les... Pardon, pas les mystiques, les élémentaires ou les légendaires. Vous allez voir tout de suite ce que ça donne. Sur les vélins d'eau, donc on n'a rien eu sur feu et vent, si je dis une bêtise. On n'a rien eu sur feu et vent et rien eu sur eau non plus. Et donc bah voilà, là j'avais 7 light and dark, j'étais très content de voir en premier Light and Dark une étincelle, surtout que c'était donc Onyx que j'avais pas encore, donc la gargouille dark, et qui donc voilà, j'affiche les sorts à l'écran, je vais pas vous les lire, mais voilà, je pense que ça doit pas être ultra pété, ou alors j'ai pas encore regardé, je l'ai juste monté 30 et je l'ai éveillé, mais je pense que ça peut être intéressant, le fait que son passif, donc le troisième sort, voilà, change-toi en statut jusqu'au début de ton prochain tour avec 30% de chance quand ton tour prend fin, et on peut pas mourir quand on est dans cet état là. Donc en fait à chaque tour on a une chance sur 3 de... Enfin, pas une chance sur 3, ça serait 33% mais quasiment, vous m'avez compris. On a une chance sur 3 presque de ne pas mourir. Donc ça c'est quand même bien. Et le reste sur les Light and Dark, en 3 étoiles je pense que j'ai tout ce qui est intéressant. Donc c'est pareil un peu que sur les mystiques, c'est vraiment les 4 étoiles qui m'intéressaient. Et voilà, là j'ai eu Onyx donc j'étais très content. Et il nous restait donc pour finir les 5 légendaires et le petit SWC que j'avais économisé quand même.
et où j'aurai de toute façon un nouveau monstre. Parce que comme je n'ai pas eu d'événement de la collab, enfin pas la collab mais les nouveaux monstres qui sont sortis suite à la collab, comme j'en ai pas eu sur les mystiques et sur les élémentaires, et qui sont tous les 6 dans le SWC, soit j'ai un 5 nat, soit j'ai un nouveau 4 nat, donc de toute façon il sera rentable. Mais vous voyez que là il en reste 2, il reste 2 légendaires seulement. Sur l'avant-dernier, une petite SOA. Et sur le dernier, là j'étais vraiment en PLS, j'espérais avoir un 5 nat, surtout que j'avais 2 bénés et un 5 nat sur celui-là. Et il n'est pas tombé malheureusement. Donc voilà, il me restait juste le SWC pour compenser. Où en fait j'ai regardé parce que j'étais satisfait de mes pics en feu et en vent avec Rika, Zeros, Léo et Diana. Mais j'étais plus sûr du Wusa parce que voilà, je me disais peut-être que Wusa je peux avoir mieux. Mais au final, avec les 5 nats que j'ai déjà, je pense que Wusa était le plus intéressant. Dans ceux qui me manquaient, un petit Taor aurait pu être intéressant, mais j'ai gardé Wusa. Parce que j'ai pas beaucoup d'immunité. Et voilà, on se retrouve avec une danseuse au lame haut. Donc je ne sais même pas, je pense que je sais même pas s'ils ont des noms spéciaux, ces monstres-là, parce que ou s'ils s'appellent juste Chun-Li quand on les éveille. Je pense qu'ils ont des noms spéciaux. Mais je vous avoue que je me suis pas du tout intéressé comme j'avais pas invoqué. Et j'ai pas regardé quand je l'ai éveillé comment son nom changeait. Mais voilà, je pense que c'est un Nucker qui va jouer sur la speed et sur la réduction d'ATB. Donc ça peut être intéressant. Et donc bah, voilà, je me suis consolé en fin de vidéo sur 2 petits 5 nats obligés, les Ifrits. Parce que voilà, ceux qui sont dans la guilde le savent. Mais je pense qu'un des monstres que je vais métamorphoser bientôt, parce que j'approche les 100 pierres de méta, c'est Tessarion, parce que je trouve le skin Halloween juste exceptionnel. Je le trouve trop marrant, en plus il a l'animation en plus, enfin, je pense que c'est lui qui a l'animation en plus où il fait un tour sur lui-même quand il fait son sort. Et donc bah voilà, je suis en train d'acheter des Ifrits pour le skill up et l'évoluer en même temps. Et là bah voilà, on voit que voilà, Madame Red a obtenu Perna, donc je sais pas si je clique dessus mais c'est Perna, vous inquiétez pas, elle avait le choix entre Bolverk et Perna. Et bah, elle a pris Perna, on aurait pu penser à Bolverk parce que sur son compte elle a Amelia aussi. Et donc bah, c'est le combo qui marche le mieux. Mais voilà, je pense que moi j'étais à côté, je lui ai dit prends Perna, c'est juste trop fort Perna. Et donc voilà, là bon, je dis juste ce que je prends. Mais pour vous expliquer un peu ma déception aussi, c'est que j'étais parti du principe que j'allais pas forcément économiser. Je pense que je vais quand même économiser pour pouvoir vous faire une summon. Mais le fait de ne pas avoir eu un seul 5 nat, ça m'avait un peu dépité. Donc voilà, je m'étais dit, je vais invoquer jusqu'à avoir un 5 nat. Et quand j'ai un 5 nat, je rééconomise. J'avais 2 bénés, donc j'étais prêt. Je savais que le 5 nat allait tomber à un moment. Le seul problème, c'est que j'ai eu effectivement, je pense que c'était le surlendemain. Je pense que c'était le 28 ou le 28 ou le 26, je sais plus. Je pense que c'était le 26. J'ai fait une invocation sur les 10 vélins de l'événement. Et bah, j'ai ma béné Caproc, hein, avec un magnifique double doublon. Voilà, j'avais Tiana ou je sais même plus qui. J'avais Tiana ou autre chose, mais c'était encore un doublon. Comment vous dire que la déception était assez intense. Résultat, bah voilà, là je vous avoue que j'ai claqué les pierres exclusives alors qu'il me manquait juste Brandia dans les 5 nats. Hein, donc j'étais prêt à avoir un doublon Ariel ou un doublon Syra. La raison aussi c'est que on a Ethan qui est dans la guilde qui rage de pas avoir Syra et qui avait dit que si on avait une Syra sur les summons, il quittait la guilde. On en a eu une, il a pas quitté, mais voilà, je me suis dit peut-être que si j'en ai une, ça va le faire rage un petit peu. Malheureusement, j'en ai pas eu. Et en vrai, je suis content de pas avoir eu un doublon vu que j'en ai eu un 2 jours après. Mais voilà, donc ça c'est le résultat de la summon où je vous montre effectivement les monstres que j'ai pas. J'étais un peu vite pour fermer, mais ah non, je regardais les monstres que j'ai pas, je les montre après, c'est ça que je dis une bêtise. Je regardais le nombre de collections auxquelles j'étais. Je suis à 785. Et voilà, là j'ai éveillé Onyx. J'avais plus les essences d'eau pour éveiller l'autre. C'est peut-être pour ça que je me souviens pas de son nom non plus. Mais voilà, donc un beau petit Onyx, j'en étais très content. Et donc voilà, bah, je vais vous laisser. J'espère que la vidéo vous a plu. Hein, j'ai parlé tout le temps. J'ai pas parlé du tout de la summon. Mais voilà, ça, il y a plein d'informations qui sont passées. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous serez toujours là l'année prochaine pour me soutenir et pour me suivre. Et voilà, moi je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, surtout commencez bien 2021.
Et on se retrouve fin janvier. Je vous dis à la prochaine fois et bye bye.